La parabole du fils prodigue représente le cœur même de l'Évangile. En effet, l'essentiel du message chrétien, c'est que nous sommes des pécheurs pardonnés. Nous pouvons tous nous reconnaître en la personne de ce fils, mi-ingrat, mi-inconscient, désireux de vivre sa vie, loin de la tutelle pourtant bienveillante de son père. Sans se soucier de ses lois, mais exigeant avant de partir de la maison paternelle que lui soit versée à l'avance sa part de l'héritage futur. Et le père y consent. Vous connaissez l'histoire. Pour vous la rappeler, revoyez notre vidéo intitulée « Le fils prodigue ». Finalement, seul avec ses souvenirs et sa conscience, il se repent. Il est accueilli, pardonné et rétabli dans toutes ses prérogatives de fils. Tout est effacé. Repentance, confession, pardon, c'est la justification. Le pécheur est considéré comme juste devant le Père céleste. Ce fils prodigue pardonné, qu'a-t-il fait le lendemain de son retour ? Quelle a été sa vie par la suite ? C'est une chose en effet de devenir chrétien, de passer par la conversion et la nouvelle naissance, mais c'en est une autre de le rester et de croître dans la grâce. C'est la question que nous voulons aborder aujourd'hui dans cette nouvelle édition de Découvrir la vérité sur la croissance spirituelle. La sanctification. Oh, la Bible emploie de grands mots. Celui-ci en est un. Que veut-il dire ? Sanctification vient du mot grec agazo, qui signifie séparer des choses profanes, mises à part pour un saint usage, dédié à Dieu, consacré, purifié. Après sa conversion, son changement radical de direction de vie, sa rupture avec son passé, le fils prodigue a fait l'expérience de la nouvelle naissance. C'est ce que Jésus disait à Nicodème, un chef religieux juif, dans sa conversation privée avec lui. En Jean 3, versets 3 à 5. Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Cette conversion implique donc un changement intérieur et extérieur. C'est une régénération. Selon qu'il est dit dans Éphésiens 4, « Vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. » C'est une nouvelle création. Ce n'est pas notre fait, c'est encore Dieu qui agit en nous. Voyons un peu comment ce processus se passe. Pour exprimer publiquement cette nouvelle naissance, on passe par le baptême, du grec baptisein qui signifie immerger, plonger dans l'eau. C'est une naissance d'eau et d'esprit en deux phases. Immersion du vieil homme qui meurt à lui-même et à son ancienne vie, et immersion du nouvel homme qui sort lavé, purifié de ses fautes et promis, grâce au Christ, à la vie éternelle. La vie chrétienne commence alors pour le Fils prodigue. Sa nouvelle naissance est le début d'une nouvelle vie dans laquelle il va croître à la stature de Christ. Il va être sanctifié par la grâce de Christ, agissant en lui. Selon qu'il est dit dans Romains 6, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection.
sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Oui, cette sanctification, cette marche vers la sainteté, est l'œuvre patiente de toute la vie, et précisons-le tout de suite, elle n'est pas une œuvre méritoire que Dieu exige des hommes, mais une grâce, un don gratuit qu'il est prêt à accorder à tous ceux qui s'ouvrent à son action. Le fils prodigue a été pardonné ou justifié immédiatement, dès sa repentance et sa confession, mais maintenant, au cours de sa nouvelle vie, il est comme un bébé nouveau-né. Il doit croître progressivement, graduellement. Il va poursuivre sa croissance, qui n'est jamais achevée, car il y a toujours de nouvelles hauteurs à atteindre. Pour cela, il sera éprouvé chaque jour, car il devra renoncer à ses pulsions, ses instincts, ses réactions habituelles, pour se laisser conduire par Dieu et inspiré par lui. C'est une révolution interne, ainsi décrite par Paul dans l'Épître aux Romains, de chapitre 6 au verset 19 à 22. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Il s'agit de marcher avec Dieu chaque jour dans le but de la sainteté. Cette marche concerne notre comportement, nos actes, nos sentiments, nos pensées et même nos motivations. Jésus l'a bien décrite dans son sermon sur la montagne. Les Juifs attendaient un prince puissant qui soumettrait toutes les nations à la suprématie du lion de la tribu de Juda. Mais il se présente à eux comme un Messie qui veut les guérir de leurs vices. Oui, cet agneau de Dieu est venu ôter les péchés du cœur humain. C'est la marche vers la sainteté ou la pureté qu'il nous propose, une marche que nous entreprenons avec lui. Après le baptême, on peut prendre deux routes. Celle de ceux qui se justifient eux-mêmes par leurs œuvres méritoires, telles que brûler des cierges, faire des pèlerinages ou d'autres choses, ou par leur obéissance. Ou bien celle de ceux qui se sentent incapables de faire leur salut, se sentent pauvres en esprit et par conséquent apprécient l'aide, la grâce que Jésus leur apporte. Car tous ont compris le but à atteindre, qui est la sainteté, c'est-à-dire la libération du péché, la loi de Dieu parfaitement inscrite dans l'esprit. Mais devant la constatation de leur impuissance pour y arriver, certains s'efforcent d'obéir par eux-mêmes. Et les autres, devant la difficulté, abandonnent la course et adhèrent à un évangile facile, celui du salut facile. Jésus a tout accompli à la croix, il me justifie, je n'ai plus besoin d'obéir. Eh bien, le vrai chemin n'est ni à droite ni à gauche, ni dans les efforts méritoires, ni dans la grâce à bon marché. Examinons ceci de plus près. D'après 1 Pierre 1,16, il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Être saint. Oh, un tel programme peut paraître hors de portée, car la sainteté implique à nos yeux la perfection, inaccessible apparemment. Il y aurait de quoi être découragé si Dieu n'était pas là. Considérons que la sainteté est le but à atteindre, mais ce qui compte, c'est le mouvement vers plutôt que l'état. Ce que Dieu nous demande, c'est de marcher avec lui vers la sainteté. En fait, comme le Saint-Esprit a suscité en nous le mouvement de la repentance, il poursuit son œuvre en nous dans notre marche quotidienne. Maintenant, nous lui référons toute pensée, toute décision, et quand nous sommes tentés, nous demandons la délivrance et nous mettons toute notre volonté à résister par la foi en Jésus, qui nous donne la victoire, car il nous aime, et c'est son regard d'amour qui nous convainc de renoncer à cette chose, qui le crucifie à nouveau. C'est le péché, quel que soit son nom. Oui, la sainteté, c'est possible. La Bible l'affirme sous la plume de l'apôtre Paul. Il demande aux Romains de se mettre au service de la justice. Romains 6, 19, que nous avons déjà lu tout à l'heure.
De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Il dit d'ailleurs d'eux, au verset 22, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » D'après Paul, ça doit être quelque chose de possible. Et les versets ne manquent pas pour nous encourager dans ce sens. 1 Thessaloniciens 3,13, nous devons être irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. En Éphésiens 4,24, que nous avons lu tout à l'heure, revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors, que faire de tous ces textes qui mettent le croyant face à son devoir ? Être saint, se sanctifier. Oserons-nous les récuser ? Il est vrai que ces exigences sont élevées, et le croyant se sent bien petit, bien faible, insuffisant devant un tel objectif. Mais Dieu a tout prévu, et c'est lui qui le fera. En laissant le Saint-Esprit agir en lui, le croyant atteindra la sainteté, comme il est dit en 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a appelés est fidèle, c'est lui qui le fera. Il faudra que le chrétien, bien entendu, soit réceptif à l'influence de l'Esprit divin, qu'il se laisse guider par la parole de Dieu, exprimée dans l'Écriture sainte, et non par sa propre humeur du moment, qu'il sache oublier les bruits discordants du monde pour renouer le contact avec Dieu par la méditation et la prière chaque jour, qu'il s'applique à discipliner son corps et son esprit, à les tenir en bon état de marche, afin que le récepteur qu'il veut être soit apte à recevoir les émissions divines, seul capable de le conduire dans sa nouvelle existence. Cette union entre le croyant et son Sauveur peut devenir si étroite qu'elle conduit parfois à une véritable fusion, l'être tout entier étant alors dirigé par Dieu. Paul l'exprime en ces termes. Galates 2,20, texte bien connu, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Une telle ouverture du cœur à l'action de Dieu ne peut rester sans effet. Elle porte des fruits, et ces fruits, ce sont précisément ce que les légalistes essayent vainement d'obtenir par leur propre application, par leurs œuvres, l'observance de la loi. Ainsi, la perspective est totalement renversée. Ce n'est plus pour être sanctifié que l'on observe la loi, mais on observe la loi parce que Dieu nous sanctifie et que nous le laissons agir en nous. Ce sont les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La sanctification, ce sont ces fruits de l'esprit. C'est donc l'action continue de Dieu qui veut exercer en nous pour nous transformer de l'intérieur après nous avoir purifiés. L'apôtre Jean l'exprime à merveille en 1 Jean 5, versets 2 à 4. « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Étonnante synthèse, inhabituelle, et pourtant si vraie. On aime Dieu en lui obéissant, et on lui obéit par la foi. Ce nouveau croyant, ce fils prodigue, aura désormais le mal en horreur. Il vit une révolution intérieure, un nouveau système de valeurs qui met Dieu au premier plan et non plus ses propres impulsions, passions et instincts. Oui, il marche avec Dieu, avec Jésus, qu'il aime plus de jour en jour. Oh certes, le vieil homme ressurgira bien parfois voulant chasser le bébé nouveau-né. Il y aura des faux pas, et Jean exprime aussi cette triste réalité. En 1 Jean 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. »
car en effet la sanctification n'est pas encore la sainteté. Mais ce ne sont là que des accidents, contraires à notre volonté régénérée. Si notre volonté demeure ferme, bientôt ces accidents seront de plus en plus rares, et Dieu nous conduira à bon port si nous le laissons diriger nos vies. Doctrine profonde. Peut-être vous allez me dire, c'est un peu trop théorique justement. Eh bien, nous allons laisser là la théorie pour voir en action ce que cela donne. Et nous allons nous intéresser à l'histoire de Marie. Les mains de Marie massent les pieds du Maître, tandis qu'un ruisseau parfumé s'écoule de ses poignets sur le sol de terre battue. Personne ne la remarque, jusqu'à ce que la pièce soit remplie du parfum de nard pur de grand prix. Tous les yeux tombent sur cette forme sanglotant aux pieds du Maître, le vase d'albâtre brisé, l'huile dégoulinante de sa barbe, de sa face, de ses pieds. Ils sont tous embarrassés. Quel gaspillage, pensent-ils et disent-ils. Marie, habituée aux abus dans tout genre, tremble et se recroqueville sur elle-même, quand soudain, elle entend la voix. Jésus dit : « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. » Dans la pièce, on n'entend rien maintenant qu'un silence de plomb. Une femme avec un passé. Il s'est abaissé à la défendre. Son crime d'amour est là à ses pieds, le flacon d'albâtre qui lui a coûté le salaire d'une année. Elle a été prise en flagrant délit d'aimer Dieu sans retenue. Elle repasse dans sa tête les motifs qui l'ont conduit à cet acte. Il lui a pardonné ses années de prostitution. Il l'a délivrée de 7 démons, la poursuivant 7 fois jusqu'à ce qu'elle accepte de tout abandonner, même sa précieuse amertume, parce qu'il aimait son âme. C'est ce qu'elle a toujours recherché, l'amour. Celui-là lui a donné le vrai produit, pas cette indulgente contrefaçon revêtue de tendresse. Et celui-là, cet homme, elle a reconnu que c'était Dieu. À la fête, chez Simon le pharisien, que Jésus a guéri de la lèpre, elle entend que bientôt il sera proclamé roi, alors elle veut l'honorer et lui montrer sa grande reconnaissance. En brisant ce vase, son cœur se brise et elle pleure d'émotion. Elle tremble, secouée par des sanglots, un étalage irrépressible d'affection. La pièce se remplit de parfums, ce qui provoque la honte chez tous ceux présents, mais pour elle, c'est l'expression de sa reconnaissance infinie. Et Jésus, le Maître, prend sa défense, car sa finesse d'esprit a reconnu le parfum de l'amour, et il leur dit que son acte sera proclamé partout où l'Évangile sera prêché. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. C'en est trop pour Judas, blessé par le reproche. Comment peut-il louer ce déchet humain et par là même me censurer ? La contagion gagne le cœur de Simon. Ne sait-il pas quelle chose vile elle est ? Comment se laisse-t-il toucher par elle ? Marie est piquée à vif par l'injustice. Celui-là même qui a brisé son innocence se croit supérieur à sa victime. Mais elle a goûté bien trop longtemps à ce genre d'ironie. Elle lâche prise, elle est pure, elle a été purifiée, elle le sait. Puis la voix prononce une parabole. Jésus prit la parole et lui dit : « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit : Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit : Tu as bien jugé. Le regard surnaturel de Jésus perce la peau de Simon et inspecte les chambres secrètes de son âme, les coins sombres où il n'y a pas de lumière, pas d'air. Ses yeux l'éprouvent, il se sent un instant désespéré et en rage, prêt à se retirer dans son coin secret en fermant la porte à la lumière, quand il voit quelque chose
dans ce regard qui l'arrête. Ses yeux ont plus que tout pour voir, ils sont tout amour. Simon comprend que Jésus connaît son grand péché. Cependant, il ne l'expose pas pour lui faire honte. Le temps s'arrête un moment, alors que l'amour et le péché se rencontrent face à face. Mais Simon ne résiste pas. Le péché se désintègre et l'amour triomphe. Pour la première fois depuis qu'il a ruiné sa vie et celle de Marie, Simon ressent la sécurité de se laisser briser en 1000 morceaux. Il est rempli de remords. Il jette un regard à Marie, le vivant monument de sa honte. Il l'implore, me pardonnera-t-elle ? Le haussement humble des épaules, son visage plein d'un chagrin reconnaissant, lui disent « Oui, oui, elle pardonnera ». La guérison impossible a commencé. Voilà le miracle du vase brisé et de l'huile qui coule, cette huile de la grâce qui transforme tout ce qu'elle touche. Cette histoire témoigne de la capacité divine à œuvrer dans le cœur humain pour tourner la misère du péché en opportunité pour expérimenter la grâce. L'humanité a crucifié l'amour et l'amour a sauvé l'humanité. L'histoire de Marie montre ce que Jésus peut faire dans les cœurs des gens. Elle est un type de l'épouse de Christ. Un jour, très bientôt, un peuple va refléter Christ en caractère, de manière si glorieuse qu'il pourra les exposer devant le monde, sachant que le monde ne verra que lui à travers eux. Ni satellite, ni fibre optique, ni technologie avancée ne fera progresser l'Évangile, mais seulement l'amour personnifié. Dieu saura quand son peuple est prêt, et il arrangera toutes les connexions nécessaires afin que la vérité vivante soit accessible à tout le globe, la vérité de l'amour qui rend pur et saint. Est-il présomptueux de dire que des pécheurs pourront un jour refléter pleinement le caractère du Dieu saint ? L'histoire de Marie apporte l'évidence que non. Jésus a recommandé son acte en disant « Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Pourquoi cet acte est-il si symbolique ? Parce que c'est un don d'une grande valeur, à l'image du sacrifice de la croix. Dans le don de ce flacon de nard, elle a tout investi, comme Jésus qui a tout investi pour nous sauver. La Bible prédit qu'à la fin de l'histoire de cette terre, dont les jours se raccourcissent, une armée de Marie-Madeleine se lèvera et sortira des marécages du péché, portant la robe blanche comme un lys de la justice de Christ. Dieu parlera par cette armée de sa miséricorde au monde. Un jour, le témoignage collectif de son Église produira une image de sa perfection, sa bonté, son amour, qui éclairera le monde de la connaissance de Dieu. Au début du conflit cosmique, Satan avait déclaré la guerre à Dieu et à sa loi. Ce sont les disciples de Christ de tous les âges, et surtout ceux de la dernière génération, qui prouveront l'immutabilité de la loi en obéissant pleinement en esprit et en vérité à tous ses préceptes. Dans le substrat profond de leur être, la loi d'amour sera écrite et gravée sur leur âme et imprimée sur chaque cellule de leur cœur. Ils seront saints, pleinement sanctifiés.